À Calais, on rejoint inlassablement la même scène, comme ce mercredi 29 juillet, à la tombée de la nuit, aux abords de l'entrée d'Eurotunnel. Érythréens, Éthiopiens, Soudanais ou encore Afghans, ce sont près de 200 migrants qui tentent le tout pour le tout. Traverser la Manche et rejoindre l'Angleterre. Les rails sont si proches, mais pour y accéder, il leur faut franchir une barrière de plus de 2 mètres de haut, rehaussée de fils barbelés. Dans un perpétuel jeu du chat et de la souris, avec les forces de l'ordre, l'aventure est quasi impossible. Malgré la fatigue et le désespoir de ces hommes et de ces femmes, certains esquissent des sourires lorsque les gendarmes tentent de les déloger. D'autres, plus téméraires, rejoignent les rails via la zone de fret d'Eurotunnel. Encore 1 heure de marche, enfin, au péril de leur vie, ils vont tenter de sauter dans les trains déjà lancés à vive allure. Parmi les 3000 migrants présents à Calais, il ne serait que 2 ou 3 par jour à atteindre l'Eldorado anglais. Chaque dimanche, les migrants de confession orthodoxe se rassemblent dans leur havre de paix. Ce matin, ils sont plus d'une cinquantaine, dès 8 heures, à se retrouver dans l'église. Dans cette bâtisse, construite en plein cœur de la jungle, les croyants se déchaussent, s'agenouillent et embrassent le sol. Le pasteur, lui-même sur la route de l'exil, célèbre la messe pendant plus de 3 heures. Au moment de la quête, ils sont nombreux à donner des billets de 5, 10 ou même 20 euros. L'argent récolté servira à acheter un nouveau générateur pour la sono de l'église. Si les hommes et les femmes sont séparés, tous prient et chantent avec ferveur. De l'eau bénite jetée sur leur visage, ils repartent avec l'espoir de quitter cet enfer au plus vite.